Ouais. Ah bon. Samedi 8 août, après ces quelques images de mes débuts de vacances, je vous montre un petit peu ce que j'ai lu ou pas lu. Oui, parce que vous allez voir, c'était un petit peu particulier. Je suis partie de la maison avec ces deux livres commencés. Donc, il y avait No Country for Old Men de Cormac McCarthy et The Fisherman de John Langan, qui a fait un petit réflecteur pour la lumière. Voilà. Celui-ci, j'ai lu, je dirais, 150 pages. Non, peut-être moins. Ouais, 135 pages. Et j'ai abandonné parce que... Alors, la première partie m'a bien plu. Et la deuxième partie, j'ai trouvé ça lent, ennuyeux. Sur le Discord, c'était une lecture commune. C'est une lecture commune. Certaines n'ont pas encore terminé et vont continuer. Moi, j'ai abandonné parce que le retour des filles qui le lisaient était assez mitigé. Effectivement, apparemment, la fin rattrape un peu ce côté très long de la deuxième partie, qui est très longue, puisque la troisième partie commence là, presque à la fin, et ça permet de comprendre l'ensemble. Mais franchement, j'avais aucune envie d'aller plus loin. Moi, je n'ai pas de réticence à laisser tomber un livre. Voilà, c'est mon père qui me l'avait prêté. Bon, ben voilà, c'est pas passé. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai terminé No Country for Old Men de Cormac McCarthy. Ça, j'ai adoré. C'est un livre qui m'a été offert par ma soeur pour mon anniversaire il y a 2 ans. 1 an, 2 ans. Et j'ai adoré, vraiment, c'est un super bon bouquin. Cormac McCarthy est un très bon auteur. Alors, le seul truc qui m'a un peu gênée, je pense à Adeline, d'ailleurs, de Ténébris Samnia, puisqu'elle a lu dernièrement, je crois, un King. Lequel elle a lu? Ah oui, elle a lu Christine. Alors,
Christine de Stephen King, c'est un des premiers romans de Stephen King que j'ai lu. J'ai adoré, j'ai pas vu le film, moi. Et effectivement, elle a vu le film, elle a vu beaucoup de films, donc elle avait vu le film. Et quand elle a lu le bouquin, elle n'a rien trouvé de nouveau. J'ai eu un peu ce sentiment-là. Sauf que ce que j'ai aimé, c'est qu'on a le shérif Bell qui nous parle, qui nous raconte, qui nous donne ses impressions souvent sous forme assez courte comme ça, en italique. J'ai pas le souvenir que dans le film c'était le cas. J'ai un doute. J'ai un petit doute, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Et c'est un film que j'aime beaucoup. On est vraiment dans la même ambiance. Je trouve que l'adaptation cinématographique est très très bonne. Il a été réalisé par les frères Cohen, ce film, avec des super bons acteurs. J'ai un doute sur les noms. En tout cas, il y a... Ah, le méchant, quoi. Ensuite, enfin, il y a vraiment des super acteurs dans ce film. Javier Bardem, voilà, dont on aperçoit le visage là, qui est celui qui donne la traque à ce jeune homme qui vit une vie normale, il s'appelle Llewellyn, j'adore son prénom. Llewellyn qui vit une vie normale mais qui n'a pas beaucoup d'argent, je crois oui, c'est un ouvrier, et en fait un jour il va tomber sur une scène de braquage avec des gars qui sont morts dans leur véhicule, et il va tomber sur de la coke, enfin de la drogue, et une valise avec de l'argent. Enfin non, il va pas tomber sur la valise avec de l'argent, mais il va tomber sur de la drogue qu'il prend pas, mais il va suivre un personnage qui allait mourir plus loin, et avec lui il y a une valise qui est bourrée d'argent, et il décide de prendre la valise. Le truc, c'est que ce petit gars, il est forcément... Certes, il voit une opportunité, donc on se dit effectivement, ouais, c'est un peu genre l'opportunité, quoi. T'as dit, mais le fais pas, mais t'as raison de le faire, mais le fais pas, le fais pas. Et puis en fait, comme il a une mauvaise conscience, il tombe sur dans un des véhicules qui a été braqué, il y a un des personnages qui n'est pas mort et qui demande de l'eau. Et dans la nuit, il décide de retourner sur la scène pour aller donner de l'eau là-bas. Et en fait, il va se faire traquer par plusieurs personnes, enfin, notamment par ce méchant là. Comment il s'appelle? Chigurh, je pense, qui est joué par Javier Bardem ici. Et donc voilà, il va commencer à fuir. Il y a un moment, enfin je veux pas trop vous dire, il faut que vous lisiez. Donc c'est vraiment une traque, mais c'est pas ça, c'est aussi une critique du trafic de drogue. On est à la frontière mexicaine et Texas, c'est ça, Texas, frontière mexicaine. Pas les gangs, mais les sortes de mafias, voilà, qui sont là et qui sont à l'affût et qui donnent, voilà, qui font appel à des tueurs à gages sans remords, quoi. Et c'est terrible parce que c'est le portrait d'un pays, enfin de plusieurs pays qui sombrent de cette frontière qui dérive, et de plusieurs personnages qui sont, enfin, notamment attachants. Moi j'aime beaucoup le personnage de Llewellyn, mais j'aime beaucoup le shérif Bell aussi, qui est vraiment un personnage qui est désabusé, mais qui essaie de croire encore un peu à l'humanité, et qui pense que ça peut se terminer. Mais est-ce que ça peut se terminer, tout ça? Encore aujourd'hui, on sait que c'est des conditions qui continuent là-bas. Donc c'était vraiment très très bien, puis c'est très bien écrit. Alors effectivement, je vous l'avais dit, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, on est sur une discussion, hein, un dialogue, il n'y a pas de tiré, mais je vous assure que vraiment, ne vous arrêtez pas à ça, parce que ça passe tout seul, on sait qui parle. C'est vraiment très très bien, c'est vraiment super. J'ai trop envie de relire du Cormac McCarthy, donc moi j'ai lu La Route, et celui-ci, No Country for Old Men. Il faut que je m'en procure un autre. Si je tombe un autre sur un autre en occasion, j'irai. Ah tiens, je vous ai mis d'ailleurs des images d'une librairie d'occasion. Alors pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais je vous ramènerai là-bas, je pense peut-être en octobre ou en novembre, quand on reviendra ici pour les vacances. Donc c'est la Vache qui lit, c'est dans la ville de Clermont-Lérault, et c'est pas ouvert tout le temps, mais c'est une librairie d'occasion. Waouh, un truc de fou. Je vous ai pas montré la grandeur du truc, je vous ai montré quelques rayons parce qu'on n'est pas passé longtemps, mais c'est un truc de fou. J'ai acheté un livre
parce que j'avais trop envie d'en ramener un. Et je suis contente, je vous montrerai dans mon book haul. Donc pour le moment, je n'ai acheté qu'un livre en mois d'août. Quand même, c'est bien. Et du coup, vraiment, c'était des pépites. Il y a des pépites là-bas. Il faut aller voir ça. Mon homme a acheté un Gabriel Garcia Marquez. Je vais aussi le mettre dans ma pile à lire, je pense. Voilà. Et il y a du neuf aussi, puisque les garçons ont pris des mangas. Et nous, on a trouvé des romans d'occasion. Après, j'ai tenté d'ouvrir ça. Et je l'ai refermé rapidement, pas par la qualité de l'écriture ou quoi. C'est juste que c'est un récit de voyage. C'est un personnage qui se balade dans différents pays. Donc là, on est à Kampala. C'est des petites chroniques sur des... Voilà, on est ensuite à Lisboa. Donc j'en ai lu un petit peu. Mais en fait, j'ai pas envie de lire ça. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais le voir si mon père veut le lire. Pour qu'il reste ici, parce que j'ai pas forcément envie... je me dis que ça peut lui plaire. Les récits de voyage, mon père c'est un voyageur dans l'âme. Et du coup, ça pourrait peut-être lui plaire, mais moi j'ai pas envie de le lire, donc voilà. Qu'est-ce que... J'ai pas abandonné d'autres choses? Oui, j'ai décidé aussi que j'allais pas lire Azucré de cet auteur, mais je ne sais plus de quel pays. En tout cas, je vais le laisser aussi à mon père, parce que c'est un récit d'aventure, je crois, et ça pourrait lui plaire. Donc c'est un livre que j'enlève de ma pile à lire. En fait, je fais souvent ça. Des fois, je me dis, tiens, ce livre, j'ai pas forcément envie de les lire. Je les emmène parce que mon père, ça pourrait lui plaire, ou ma mère. Hein. Et voilà, je leur laisse ici. Et puis mon père, il a une boîte à livres devant chez lui. Donc du coup, il peut aller piocher dedans. Et puis, il peut aussi le déposer pour que ça plaise à d'autres personnes. J'ai lu cette BD, qui est très courte, c'est pour ça que je l'ai emmenée. La Belle Absente, que j'ai pris parce qu'il y avait Séverine Vidal, que j'aime beaucoup. Constance Joly aussi, j'ai déjà lu des choses d'elle. Et Barou, on est chez les Enfants Rouges. Waouh, j'ai mis 17, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est intéressant parce qu'au départ, il y avait une idée, quand elle explique au début. C'est Séverine Vidal qui dit, elle décide... Voilà, elle a voulu au départ adapter le roman Un homme qui dort de Georges Perec en roman graphique. Elle aime beaucoup ce roman. Donc elle a proposé à Constance Joly de l'accompagner dans ce travail d'adaptation. Constance Joly, justement... Voilà, après, il y a des choses qui se... Voilà, après, il y a Barou qui se joint à eux, un éditeur qui se montre intéressé... Ouais, après, elles vont être... ça va pas bien se passer, parce que finalement, non, en fait, le livre ne va pas se faire, parce que ça fait pas ce qu'il veut. Mais, entre-temps, Barou, qui est le dessinateur, a fait pas mal de dessins, très beaux. Et en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'il a d'abord fait les dessins, je vous montre un peu le genre, comme une histoire qui défile, comme ça. Et en fait, elles ont adapté le texte en fonction des dessins de Barou, ce qui fait cette histoire-là. Il y a mon homme qui rentre des courses, donc je me dépêche de terminer. Et du coup, ça commence, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est en pleine déprime. Alors, on ne sait pas si la personne avec qui il était est morte ou si elle l'a quitté, mais en tout cas, il est en pleine déprime. Il a son image du jour, et puis en fait, on voit comme une ombre rouge qui le suit partout. Et donc, du coup, ça commence comme ça. Donc, il est vraiment en dépression. Et petit à petit, il va rencontrer une autre personne. Et donc, ça va... Voilà, petit à petit, c'est un peu long, mais il va rencontrer une autre personne. Je veux dire, à la moitié de la BD. Voilà, il va rencontrer une autre personne. Et vous voyez, le rouge, en fait, se rattache à la jeune fille. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que, en fait, la fin de l'histoire est assez incroyable. Je pensais que ça parlait de dépression. Mais ça parle pas de ça. Je peux pas vous en dire plus parce que ça serait dommage de vous divulgacher la suite. Donc je vous laisse découvrir, mais ça m'a frigorifiée. Enfin, je sais pas, ça m'a... Oui, j'étais tétanisée à la fin. J'ai dit, quoi? What? C'est quoi la fin de ce texte? En fait, elles nous font une fin, du feu de Dieu sur la fin. Je sais pas comment, ce qu'elles avaient prévu. Je ne peux pas vous montrer la fin, mais la fin est quasiment tout en rouge. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est splendide. Vraiment, c'est splendide. Le dessin est très beau. J'aime beaucoup Barou. Il faudrait que j'aille voir d'autres choses de lui. Peut-être que j'ai lu d'autres choses. Il faut que j'aille voir. Si c'est le cas, je vous mettrai peut-être d'autres BD que j'aurais peut-être lu. J'aime beaucoup. C'est un dessin assez simple. Vous voyez les personnages. Voilà. Donc, vraiment super. J'ai continué à lire La Curée d'Émile Zola, que j'aime beaucoup. J'ai commencé ce matin, vous avez vu,
tout juste commencé 1000 femmes blanches de Jim Fergus, ça va me plaire, je sens ça va me plaire, c'est génial. Et j'ai commencé également Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, qui me plaît aussi beaucoup. Voilà. Donc c'était pour vous faire ce petit point. Il y a du bruit, du monde qui descend parce que il est quelle heure? Il est 11h52. Donc je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après pour vous faire un point sur mes lectures de vacances. Voilà, plusieurs livres commencés là, mais je sens qu'ils vont me plaire tous, donc c'est trop cool. Et puis bah, c'est tout. Ah oui, je voulais vous montrer le livre que mon père veut absolument que je lise. Il dit, il faut que tu lises ça. Faut que tu lises ça, vous connaissez, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Eric Emmanuel Schmitt. Je pense que je vais l'emmener en vacances pour le lire et lui ramener avant de partir. C'est très court, hein, ça se lit très vite. Donc là, j'ai pas envie de lire ça tout de suite, mais je pense que je vais l'emmener, voilà, pour découvrir enfin la plume d'Eric Emmanuel Schmitt. Il m'a dit que c'était très marrant et tendre en même temps, donc ça peut me plaire. Donc je vais l'emmener, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là. On se retrouve très vite sur un prochain vlog de vacances. Bye bye.